Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Comme indiqué ce matin au parti et au public, cet après-midi, la Chambre entendra la déposition d'une partie civile, TCCP 169. Avant de faire entrer cette partie civile dans le prétoire, la Chambre va rendre deux décisions. Je vais donc donner la parole au juge Jean-Marc Lavergne, qui va prononcer la décision de la Chambre sur deux points. D'une part, la présentation de documents concernant Steven Eder, et deuxièmement, l'avertissement lancé par la Chambre à Maître Iannuzzi, avocat international de Nunchea. Merci, Monsieur le Président. S'agissant donc tout d'abord des observations faites ce matin par les avocats de la défense concernant la présentation par le bureau des coprocureurs d'une interview de l'accusé Yang Sari par M. Steve Eder, la Chambre, après vérification, note qu'effectivement le document E3/89, qui correspond à cette interview, a été utilisé par le coprocureur international lors de l'audience du 10 octobre dernier. Toutefois, la Chambre n'entend pas modifier sa décision de reporter à une date ultérieure la présentation par la défense de Nunchea de documents écrits par Steve Eder jusqu'à ce que la Chambre ait décidé si l'intéressé doit être convoqué en tant que témoin à l'audience. La Chambre entend clarifier qu'un tel report est conforme à une bonne administration de la justice, en ce qu'il vise notamment à éviter de longues répétitions à l'audience, et elle ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, en ce qu'elle ne tend pas à interdire à la défense de se référer ou d'utiliser les documents en question, mais vise seulement à en reporter la présentation à un moment plus approprié. S'agissant de la deuxième décision concernant Maître Iannuzzi, donc Maître Iannuzzi, vous pouvez vous lever. Lors de l'audience de la matinée, Maître Iannuzzi, Conseil international de la défense de l'accusé Nguyen Shea, s'est livré une nouvelle fois à de multiples commentaires visant à contester ou à critiquer les décisions qui venaient d'être rendues au nom de la Chambre quant à la conduite de l'audience. Ces commentaires ont été effectués alors que ce Conseil a déjà, à de très nombreuses reprises, été averti que ce type de comportement était inapproprié et qu'il ne devait pas se poursuivre. En outre, lors de ces commentaires, il s'est adressé au président en lui disant de façon répétée qu'il était un juge remarquable. La façon dont ces propos ont été formulés et le ton employé ne laissent aucun doute quant à leur caractère non seulement discourtois ou irrespectueux, mais aussi insultant vis-à-vis du président et au-delà pour l'ensemble de la Cour. En raison de ce comportement totalement déplacé et inacceptable, la Chambre adresse solennellement à Maître Iannuzzi
l'avertissement prévu par la règle 38 du règlement intérieur en cas d'inconduite d'un avocat et l'informe que tout nouveau comportement déplacé de sa part constituant un cas d'inconduite pourra donner lieu à une décision de la Chambre pouvant aller jusqu'à lui imposer des sanctions ou lui refuser l'accès à l'audience. Le président. Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile TCCP 169 dans le prétoire. Le président. Bon après-midi, Madame la partie civile. Comment vous appelez-vous? Réponse. Bon après-midi, Monsieur le Président. Je m'appelle Yim Sovan. Le président. Merci. Quand êtes-vous né? Réponse. Je suis né le 5 octobre 1960. Question. Où êtes-vous né? Réponse. Je suis né dans le village de Prek Treng, commune de Setbo, district de Sahang, province de Kandal. Le président. Merci. Où résidez-vous actuellement? Réponse. Actuellement, j'habite au numéro 20 du village 4, rue 136, quartier de Psa Kandal, à Phnom Penh. Question. Quel est votre métier? Réponse. Je suis femme au foyer. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. Toit Sum est le nom de mon père. Le nom de ma mère est Toit Lee. Question. Quel est le nom de votre mari et combien d'enfants avez-vous? Réponse. Le nom de mon mari est Kim Leang et j'ai 3 enfants. Question. Du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, où avez-vous habité et qu'avez-vous fait? Réponse.
De 1975 à 79, j'ai été agricultrice. On m'a classée parmi les 17 avril et j'ai vivé à Phnom Penh. Question. Entre le 17 avril 1975 et 1979, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Réponse. Du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, après avoir quitté Phnom Penh, j'ai habité à la commune de Topiban, district de Saang, province de Kandal. Après ça, j'ai quitté la commune de Potiban et je suis allé dans le district de Koding, province de Pursat. En 1979, je suis rentré à Phnom Penh. Le président. En tant que partie civile, vous pouvez exprimer vos souffrances ainsi que le préjudice que vous avez subi, qu'il s'agisse d'un préjudice physique ou moral, et qui découle directement des crimes commis durant la période du Kampuchea démocratique. Vous avez été reconnu en tant que partie civile et vous aurez donc l'occasion de vous exprimer en intervenant à l'appui de l'accusation dans le cadre des poursuites visant les accusés, à savoir messieurs Nunchia, Kyo Sampan et Ieng Sary. Vous aurez donc l'occasion de faire état des souffrances que vous avez endurées. À l'intention de l'accusation, sachez qu'en application de la règle 91 bis, c'est vous, l'accusation, qui serez amené à interroger la partie civile en premier, car l'accusation est la partie requérante. En ce qui concerne les avocats des parties civiles, ils disposeront d'une demi-journée pour l'interrogatoire de la partie civile. Je vois que la défense se manifeste, je vous en prie. Maître Yanouzi. Merci Monsieur le Président, bon après-midi à tous. Très brièvement, un commentaire sur ce que vous venez de dire. Ne le prenez pas comme une critique. Vous avez dit, le Président interrompt, ce n'est pas le bon moment pour faire des commentaires. Votre tour n'est pas encore venu. C'est à présent à l'accusation de poser des questions. La parole est à l'accusation. Je ne donnerai pas la parole à la défense pour ces observations, car à présent, nous allons entendre la déposition d'une partie civile. C'est au tour de l'accusation de poser des questions. Je vous en prie. La défense, je ne veux pas poser de questions, simplement faire un commentaire sur ce que vous venez de dire. Je pense vraiment que le moment est approprié. Le Président. Vous n'êtes pas autorisé à prendre la parole. C'est moi qui assure la police de l'audience. Or, nous allons entendre la déposition d'une partie civile. Yim Sovan. C'est à présent à l'accusation de poser ces questions en premier. Je donne la parole à la co-avocate principale. Nous étions partis sur un mode de travail qui tenait compte des instructions de la Chambre,
qui avait indiqué que la direction du questionnement pour une partie civile débuterait avec les avocats des parties civiles. Donc nous nous étions mis d'accord pour que la partie civile débute le questionnement et qu'ensuite les procureurs puissent prendre la suite. Est-ce qu'il est possible de procéder ainsi, comme nous en avions reçu initialement l'instruction ? Somme chơi, ông mẹ là nha. Le Président, vous avez la parole. Đấy trong các tăng tầm nô, chỉ bố đào. La partie civile, les avocats principaux pour les parties civiles peuvent commencer l'interrogatoire de la partie civile. Monsieur le Président, comme il est d'usage, je vous indique que ce questionnement sera effectué par Monsieur Sam Sokong et par moi-même. Somme chơi. Le Président, oui, allez-y. Maître Sam Sokong. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Et bon après-midi à la partie civile, Yim Sovan. J'ai quelques questions à vous poser. Et mon interrogatoire s'axera sur 3 volets. Tout d'abord, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui s'est produit avant 1975. Tout d'abord, avant 1975, où habitiez-vous? Réponse. Avant 1975, j'habitais à Prag Trang, district de Sang de la province de Kandal. Question. Et dans cette ville de la province de Kandal, quelle était la situation? Réponse. La vie était très difficile dans mon district. Il y avait des soldats Khmer Rouge et des soldats de Lon Nol et des combats entre ces deux forces. Je me suis enfui à Phnom Penh en 1972. Et j'y suis resté jusqu'en 1975. Ma famille et moi étions dans une situation moyenne. Question. Quand vous êtes venu à Phnom Penh en 1972, que faisiez-vous? Réponse. Quand j'ai déménagé à Phnom Penh en 1972, je n'étais pas étudiante. Je n'avais pas les moyens en fait d'aller à l'école et j'éprouvais des difficultés à cette époque. Question. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh? Vous avez élu domicile à Phnom Penh. Et pouvez-vous nous décrire la ville à l'époque?
Réponse. Quand j'étais là, mon oncle était un intendant, Bante Slok. J'étais là pendant quelques mois, puis les soldats Khmer Rouges ont bombardé là où j'étais, et Psa Danko était... Il y a eu un incendie à Psa Danko, et j'ai ensuite déménagé au stade olympique. C'est l'organisme CARE qui nous offrait des soutiens. Ils offraient en effet des aliments, fournissaient, c'est-à-dire de la nourriture aux réfugiés à cette époque. Question. Et quand vous disiez qu'il y avait des combats, entre qui? Réponse. La nuit, je ne sais pas d'où venaient les tirs d'artillerie, mais les cibles étaient des résidences de personnes d'origine de London. C'était de 9h jusqu'à minuit. J'avais très peur. Et Psa Damco a brûlé. Le marché de Psa Damco. Question. Qu'est-ce que vous avez vu à l'hôpital ou dans les rues? Y avait-il des malades, des cadavres, des blessés? Réponse. Oui. À l'hôpital, il y avait des blessés et des cadavres partout. Question. Avant 1975, c'est-à-dire avant le 17 avril 1975, quelle était la profession de votre père? Réponse. Je sais que mon père était un espion. Seuls les gens de ma famille le savaient. Mais il était aussi agriculteur. Maître Samsokong, je vais maintenant passer au deuxième volet de mon interrogatoire. J'aimerais vous poser des questions à propos de l'évacuation forcée. Tout d'abord, donc, quand les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh, avez-vous observé la situation? Y avait-il toujours des combats entre les soldats Khmer rouges et les soldats de London? Réponse. Le 17 avril 1975, les soldats Khmer rouges sont entrés dans Phnom Penh. Les soldats Lon Nol et les soldats Khmer rouges, c'est-à-dire il n'y avait pas de combat entre ces deux forces car les soldats de Lon Nol étaient défaits et s'étaient rendus. Mais les soldats Khmer rouges n'ont pas respecté les soldats de Lon Nol et le peuple. J'avais très peur. Question, vous dites que le 17 avril, il n'y avait pas de combat, car les soldats de Lon Nol s'étaient rendus. Les soldats de Lon Nol, après s'être rendus, ont-ils été bien traités ou ont-ils été torturés
ou exécuté? Réponse. J'ai été témoin de tels événements devant la pagode de Praput. J'étais jeune et je suis allé avec ma sœur pour trouver mon oncle, car il était un soldat. Il était défait, j'ai vu les soldats Khmer rouges. Et je me suis demandé pourquoi ils portaient des uniformes noirs et portaient les cheveux courts et avaient des armes. J'ai vu des tanks aussi. Et je les ai vus battre les gens avec leurs fusils. Je ne sais pas pourquoi ils ont maltraité les soldats et les gens du 17 avril. Je ne sais pas pourquoi ils nous détestaient autant en tant que personnes du 17 avril. Et pourquoi ils nous considéraient comme étant les ennemis jurés. Question. Le 17 avril 1975, dans votre famille et vous-même, ont-ils été témoins de la visite de quelqu'un qui viendrait vous dire de quitter votre domicile? Réponse. Je ne sais pas qui ils étaient, mais ils se sont appelés camarades Bang et venaient de différents endroits. Mon père a essayé de ne pas quitter. C'était l'après-midi vers 15 heures. Mon père a refusé de quitter. J'en ai été témoin. Ils sont venus avec des fusils et du riz. Ils ont dit à mon père, tu dois quitter, sinon les Américains vont bombarder la ville. Donc mon père s'est empressé de faire des valises et de prendre un peu de riz et de quitter. Et c'était très triste de quitter de cette façon. លោកស្រីអាចប្រាប់បានទេថានៅពេលដែលក្រុម Question. Pouvez-vous expliquer à la Cour? Vous dites que différents groupes sont venus chez vous. Quels étaient ces groupes? Portaient-ils des uniformes différents? Pouvez-vous décrire à la Cour ce que c'était? Réponse. Je ne sais pas qui ils étaient, mais ils portaient tous des uniformes noirs. Question. Et quand vous avez vu ces gens en uniforme noir, portaient-ils des armes? Réponse. Effectivement. Ils étaient armés. Il y avait des hommes et des femmes. Et ils portaient crama rouge et étaient armés. Je ne sais pas à quel groupe, à quelle division, quel régiment ils appartenaient. ក្រុមនោះមកដល់ផ្ទះលោកស្រី Question. Quand ils sont venus chez vous, que vous avez remarqué qu'ils étaient lourdement armés, vous ont-ils dit de quitter Phnom Penh et de quitter votre maison? ពេលគេមកគេថាអង្គការថ្នាក់លើឲ្យចេញ Réponse. Ils ont dit que l'encart supérieur nous demandait de quitter et nous leur avons demandé où pouvons-nous bien aller. Et eux ont répondu, rentrez dans votre village natal. Et vous pouvez y rester 3 jours
car il est possible que les Américains bombardent la ville et vous tuent. Et nous leur avons demandé d'où eux venaient et ont refusé de nous répondre. Question. À part les membres de votre famille et vous-même, pouvez-vous dire ce qui est arrivé à d'autres habitants de Phnom Penh? Ont-ils vécu une situation semblable à la vôtre? ជាជន17មេសាមានស្ថានភាព Réponse. En règle générale, tous les gens du peuple du 17 avril ont vécu la même situation, ceux qui habitaient à Phnom Penh. ដែលគេទាហានខ្មែរក្រហមបាន Question. Quand les soldats Khmer Rouges vous ont dit de quitter votre domicile, vous ont-ils laissé assez de temps? Combien d'heures avez-vous eu pour faire vos boîtes? Réponse. Ils ne nous ont laissé que 15 minutes. Et si nous refusions de quitter, ils allaient nous forcer la main. Près de du marché, je suis allé il y avait au marché au Rousseil une porte fermée. Ils ont essayé d'ouvrir, mais la porte était verrouillée, donc ils ont tiré sur le verrou. Et quand les gens sont sortis, ils les ont exécutés et je me suis enfui. Question. Quand vous avez quitté votre domicile, avez-vous remarqué quoi que ce soit à l'hôpital? Savez-vous si les patients ont eux aussi été évacués hors de l'hôpital? Réponse. Oui. J'ai vu à l'hôpital de Boré-Kéla qu'il y avait des soldats blessés et il y avait aussi les soldats Khmer Rouges. Les soldats Khmer Rouges les ont bousculés, les ont poussés hors du lit et certains des blessés ont été emmenés avec leur famille et d'autres ont été laissés là. À mourir à l'hôpital. Sans leur famille. Question. Dans cet hôpital, pouvez-vous dire la cour où il était? កាលលន់ណល់ហ្នឹងគេ Réponse. Sous le régime de Lon Nol, c'était un hôpital qui était à Boré-Kéla. C'était un des hôpitaux militaires à Boré-Kéla et qui appartenait à l'armée de Lon Nol. Je ne connais pas son nom, mais je me souviens que c'était à Boré-Kéla. Question. Quand vous avez été évacué et que vous et votre famille avez quitté votre maison, d'où êtes-vous parti et vers où êtes-vous allé? Réponse. Le 17 avril 1975, vers 15 heures, ma famille et moi nous sommes partis du marché Psa de Pau et nous sommes allés vers Stung Manche. On nous a bloqué la route. Donc nous sommes allés au Bakon
Et nous avons essayé d'aller voir mon oncle, qui était au sein d'une unité militaire, mais je n'ai vu personne. Je n'ai vu que les cadavres. Et mon père a décidé de continuer vers l'aéroport de Pochengton. Et j'ai vu des cadavres de soldats le long de la route. J'en étais traumatisé. Je n'ai pas vu mon oncle. Et quand nous étions à Pochentong, nous sommes passés par la pagode de Sokun et nous avons essayé d'y rester pendant 4 ou 5 jours. Puis, les soldats Khmer Rouge nous ont dit de continuer notre chemin. Et nous avons demandé, mais où devons-nous aller? Et eux nous ont dit d'aller où l'on voulait. Donc nous avons essayé de nous rendre jusqu'à notre village natal, mais on nous en a empêché car la route numéro 3 était bloquée. Et la 4 aussi. Il y avait une foule de gens plein les routes. Il y avait des gens morts le long des routes. Et il arrivait que des gens soient piétinés. J'ai vu que des gens ont utilisé les voitures pour quitter, mais il y avait trop de gens. Et les soldats Khmer Rouge ont sorti le chauffeur de la voiture et l'ont exécuté. Et les gens ont eu pris peur, se sont enfuis. Et certaines familles s'en sont vues séparées. Tout ce que l'on pouvait faire, c'est nous accrocher aux jeunes enfants contre nous et continuer notre chemin le long de la route numéro 3. 4, 5, à 60 pour finalement arriver à Stung Kampong Tul. Nous sommes finalement restés là-bas pendant un moment. Question. À propos du voyage. Quand vous, votre famille et les autres gens de Phnom Penh ont pris la route pour quitter la ville, y a-t-il eu des transports fournis pour vous permettre de quitter? Réponse. Les gens ont dû utiliser des moyens de transport, comme des voitures par exemple, mais ensuite ils n'avaient plus d'essence et donc ont essayé de pousser le véhicule qui était chargé de toutes sortes de marchandises. Les gens devaient transporter des biens sur leurs épaules, sur la tête. J'ai vu toutes sortes de choses. Question. Votre famille a-t-elle eu de la difficulté à se rendre d'un endroit à l'autre pour finalement arriver à sa destination finale? Réponse. Ma famille et les autres, 17 avril, ont vécu les mêmes difficultés. Nous étions terrorisés. Il n'y avait pas d'argent, de nourriture ou d'eau le long des routes.
Question. Vous venez de dire qu'il y avait une foule de gens sur les routes et qu'il y a eu des gens qui ont été piétinés, et qu'il y avait des malades et que des personnes sont mortes pendant l'évacuation. Les soldats Khmer Rouge ont-ils prodigué des soins aux malades? Réponse. Non. Question. Quand vous avez remarqué des cadavres le long des routes alors que vous quittiez Phnom Penh, étaient-ce des cadavres de civils ou de soldats de London? Réponse. J'ai vu les cadavres le long de routes à l'aéroport. Ils portaient des uniformes militaires. Mais je n'osais pas m'approcher. Car j'avais peur et je me suis tenu à l'écart. សពនៅតាមផ្លូវក៏ដូចជាអ្នករបួសទាំងនោះតើលោកស្រី Question. Vous avez remarqué des cadavres et des blessés le long des routes? Avez-vous remarqué si les gens ont organisé un rite funéraire quelconque ou ont même cherché à enterrer les cadavres? Réponse. Pas du tout. Non. Pendant l'évacuation, il n'y a pas eu de funérailles ou d'enterrement et dans la tradition khmer. Question. Les cadavres étaient-ils empilés de façon organisée ou étaient-ils un peu partout? Réponse. Non, ils jonchaient le sol. Personne ne s'en est occupé ou n'est organisé quelque enterrement que ce soit. Question. Vous dites qu'il y avait des cadavres un peu partout et qu'à l'époque il y avait des foules sur les routes. Les gens ont-ils marché sur les cadavres? Ou les cadavres ont-ils été écrasés par des véhicules? Réponse. Non. Il n'y avait pas de cadavres sur la route. Ils étaient sur le côté, dans le fossé. J'ai vu qu'une personne a été exécutée par balle. Il était dans une voiture qui était poussée par d'autres et les Khmer Rouges l'ont pris et l'ont exécuté sur le bord de la route. Question. Vous et votre famille, alors que vous avez été évacués de Phnom Penh, avez-vous pu vous rendre à l'endroit que vous vouliez? Réponse.
Nous voulions aller au district de Sang, mais nous ne pouvions pas y aller. Nous sommes allés dans un autre district. Question. Lorsque vous êtes arrivé à votre destination, est-ce que des mesures avaient été prises pour vous permettre de vous loger? Réponse. Non. Aucune mesure, aucune organisation que ce soit. Nous sommes allés là et c'est là que nous devions habiter. តើស្ថានភាព Question. Durant votre séjour là-bas, dans quelles conditions viviez-vous? Réponse. En tant que 17 avril, je suis arrivé après les autres. Je suis allé dans le district de Kortom, à Saang. J'étais l'une des dernières personnes à arriver. Je suis resté à la pagode de Sampangle. J'y ai passé une nuit. J'ai entendu des gens qui disaient que l'encart était là pour accueillir les arrivants. On m'a dit que du riz était préparé, mélangé à du maïs et que tout était prêt pour les arrivants. Quand j'ai vu ce riz mélangé à du maïs, je me suis mise à pleurer. Il m'a dit qu'il avait l'intention d'essayer de passer sur l'autre rive de la rivière pour y trouver ses amis. Et donc, nous avons traversé la rivière pour aller dans le village de Boltiban. Là-bas, l'ami de mon oncle a essayé de nous chercher des problèmes en nous demandant des habits, en nous demandant des objets de valeur. Ils ne nous aimaient pas. Ils ont cherché tout objet de valeur possible. Ils ont exprimé leur haine envers nous. Ils nous ont forcés à travailler sans nous donner d'outils. Ils nous accusaient d'être des 17 avril et d'être mauvais. Je ne comprenais pas pourquoi ils nous percevaient ainsi. Je me suis efforcé de travailler jusqu'au moment où je suis tombé malade. Quand j'ai été malade, on m'a forcé à rester allongé au soleil. On m'a insulté. Question. Concernant votre évacuation de Phnom Penh et votre séjour à Kortom, vous dites avoir perdu vos parents. À ce moment-là, savez-vous pourquoi vos parents ont été exécutés? Réponse. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous répéter? Question. D'après ce que vous avez déclaré, vous avez été évacué de Phnom Penh. Vous avez dit avoir séjourné
Sokun et à Kairung, dans des temples. Et enfin, vous êtes arrivé dans le district de Kortom pendant ce long voyage à pied. Est-ce que des membres de votre famille ont trouvé la mort? Réponse. En arrivant à Kairung, au temple, nous y sommes restés 3 jours, puis on nous a à nouveau transférés ailleurs. Nous avions l'intention de rentrer dans notre village natal, mais nous n'y avons pas été autorisés. Nous avons donc continué le voyage vers Samramyaung. Ensuite, de Samramyaung, nous sommes allés ailleurs, vers un endroit dont j'ai oublié le nom. Nous devions voyager à pied toute la journée. Nous n'avons pas pu arriver à destination. Nous étions trop épuisés. Nous avons été transportés dans une charrette à bœufs. Aux gens qui nous ont emmenés, mon père a dit que nous ne pouvions plus marcher parce que mes frères et sœurs cadets étaient trop épuisés. Donc mon père a enlevé sa montre et la leur a donnée et ils nous ont emmenés jusqu'après Humble. Ils ne nous ont pas laissé nous engager dans la direction de notre choix. Nous devions aller là où ils le voulaient. Nous avons rencontré des soldats Khmer rouges. Ils nous ont ordonné de loger à un endroit pendant peu de temps. Après, nous avons à nouveau été envoyés en bateau à Sampang. Nous avons traversé la rivière, mais pendant cette partie du voyage, aucun membre de notre famille n'est mort. Question. J'en viens à ma toute dernière question. Finalement, vous êtes arrivé à destination. Est-ce que les soldats Khmer rouges vous ont convoqué, vous et votre famille, à une réunion? Et est-ce que dans le courant de cette réunion, on a recueilli votre biographie? Réponse. En arrivant à la commune de Potiban, des gens nous ont ordonné de préparer notre biographie. Nous avons assisté à une réunion et après la réunion, on nous a dit de présenter notre biographie. Ensuite, on nous a tout de suite fait travailler dans les champs. C'était immédiatement après. Maître Sokung, Monsieur le Président, j'en ai terminé pour ma part. J'aimerais céder la parole à ma consoeur. Avant d'en terminer, je tiens à remercier la partie civile, Madame Yim Sovan, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Le Président, merci. Les débats sont suspendus jusqu'à 15 heures. Il reste 1 heure à l'accusation et à la partie civile. Veuillez donc vous entendre entre vous concernant la répartition de ce temps d'interrogatoire. Suspension de l'audience.